Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenu avec une leçon. Et on va commencer dans le livre de Romains, le 12e chapitre et le 19e verset. Ça dit ici: ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ok. La colère de qui? C'est-à-dire la colère de Dieu. Laissez agir la colère de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Car il est écrit: à moi la vengeance, moi je rendrai, dit Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok. Et ça, c'est une extrême démonstration de contrôle de soi, de tempérance et de foi. De ne pas se venger, mais de, comme ça te dit, laisser agir la colère de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Laisser Yahweh Bahashem Yahweh Shai juger. Ok. Parce qu'il est l'ultime juge. Il est le juge. Ok. Et en aucun cas est-ce qu'il va acquitter les actions des hommes. Tout acte a une réaction ou bien une récompense. Tout acte, que ce soit bien ou que ce soit mal. Ok. Un bon acte reçoit une bonne récompense du Tout-Puissant. Un mauvais acte reçoit le juste récompense du Tout-Puissant. Ok. On va dans le livre de Job 34 et verset 10, ça dit: c'est pourquoi écoutez-moi, vous hommes d'intelligence, loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance, et loin du Tout-Puissant Yahweh qui commette l'iniquité. Loin du Tout-Puissant qui commette l'iniquité. Ok. Le Seigneur ne va pas pervertir le jugement. Verset 11, car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Oui, certainement, Dieu, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, n'agira pas avec malveillance et le Tout-Puissant ne pervertira pas non plus le juste jugement. Ok. Donc, encore une fois, c'est une extrême exemple de contrôle de soi, de foi, de confiance en Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Si tu le laisses venger, tu mets toute chose dans ses mains et ne pas porter vengeance toi-même. Ok. C'est qui m'est venu en tête. Livre de Job. « 35 et 14. Job 35 et verset 14, ça dit ici: quoi que tu dises que tu ne le vois pas, toutefois le jugement est devant lui. Ok, le jugement est devant lui. Comme ça te dit, la justice et le jugement est l'habitation de son trône. Ok, la justice et le jugement est l'habitation de son trône. La vérité, la miséricorde ira devant sa face. Ok. Patientez un instant. Ok. Donc, le jugement est devant lui. Ok. Je vais lire verset 14. Quoi que tu dises que tu ne le vois pas, toutefois le jugement est devant lui. C'est pourquoi mets ta confiance en lui. Et qui a exemplifié de la meilleure manière, eh bien,
ce précepte, bien ce tact, ok, de faire confiance ultimement au Tout-Puissant, nul autre que notre Seigneur Yahweh Shai, son Fils, sachant que le Tout-Puissant juge correctement, ok, le Seigneur a tout mis entre ses mains. Quel exemple que nous devons suivre? 1 Pierre 2 et verset 21, car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Yahushua Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Lui qui n'a commis aucun péché et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée. Lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement. Il s'est remis à celui qui juge droitement, Yahweh. Ok? Ok? Et c'est de cette même manière que nous devons nous comporter. Ok? C'est ce même exemple que nous devons suivre. Ok? Ok? Tout remettre dans les mains de Yahweh Shemel Shai. Ok? Donc, on retourne à Romains 12, verset 19. Ça dit ici: ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Yahweh avait la puissance de juste, juste nettoyer son opposition. Les Israélites qui étaient contre lui, les Romains qui étaient contre lui. Il aurait juste pu, les détruire, man. Mais il est lié à la parole du Tout-Puissant. Il savait que les prophéties devaient se produire de cette manière. Et il a été obéissant au Tout-Puissant. Et il savait que le Tout-Puissant n'est pas un pouvoir injuste, mais qu'il allait juger et qu'il va juger. Donc on doit faire la place pour la colère du Tout-Puissant, Yahweh, Bashim Yahushai. Parce que Yahushai aussi va venir exécuter sa vengeance. On sait qu'il est fidèle et vrai. La parole du Tout-Puissant, il est fidèle et vrai. Tout comme le Père est fidèle et vrai. Donc, le jugement doit être attribué. Ça dit concernant Yahushai, ici dans l'Apocalypse 1, verset 16, ça dit: voici, il vient avec les nuages. Ça dit ici: voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Yahushua vient aussi apporter la vengeance. Ce qu'il a subi, eh bien, le Seigneur va lui donner l'autorité de se venger. Il va venir aussi avec la colère de notre Père. Et la parole de notre Père. Donc il va exécuter le jugement de notre Père. Yahweh. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance. Donc à Yahweh la vengeance. Yahweh Bashmi Oshai. Moi je rendrai, dit le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui va rendre. Aussi on va dans le mot venger ici. Vengeance plutôt. Ekdikesis. Une vengeance, une punition. Si on le trouve dans le dictionnaire ici, ça dit vengeance, de l'ancien français vengeance, analysé rétrospectivement comme composé de venger avec le suffixe ans. Vengeance. Ça dit ici de l'ancien français venger, lui-même issu du latin vendicare, réclamer justice. Réclamer justice. Comme j'ai mentionné, Psaume chapitre 89, verset 14. La justice et le jugement sont l'habitation de son trône.
La miséricorde et la vérité iront devant ta face. Donc la justice, le Seigneur est lié à la justice. Ok? Donc le mot vengeance retourne au mot latin vendicare qui signifie réclamer justice. Ok? Le Seigneur va réclamer la justice. La justice sera établie sur la terre. Ok? Le Seigneur est lié à la justice. Jérémie chapitre 9 et verset 24, ça dit, mais celui qui se glorifie, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur Yahweh, qui exerce bonté et compassion. Donc je relis Jérémie 9, verset 24, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis Yahweh, Ba'ashem Yahushai, qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur Yahweh. Le Seigneur prend plaisir dans le jugement, okay, qui inclut bien sûr la vengeance, comme on a lu. Le mot vengeance retourne au mot vindicare, du mot latin vindicare qui signifie réclamer justice. Donc le Seigneur va réclamer la justice. Okay, en verset 2. Vengeance, obtenir vengeance de quelque injure, de quelque outrage, de quelque acte coupable, se dit en parlant des choses dont on veut tirer satisfaction. Donc le coupable ne va pas être acquitté. Okay? Il ne va pas être acquitté. Jérémie 51 et verset 56, parce que le dévastateur est venu sur elle, à savoir sur Babylone, et ses hommes puissants sont pris. L'Amérique, c'est Babylone, qui sera grandement jugée. Ce chapitre, en fait, parle du grand jugement terrible qui va tomber sur l'Amérique, Babylone. Ok, ces hommes puissants sont pris. Alright, ces hommes puissants, ces hommes de guerre, ok, ces hommes vaillants, et chacun son arc brisé, car le Seigneur Yahweh, Dieu des rétributions, ok, il rendra certainement ce qui est dû. Ok, il rendra certainement ce qui est dû. Ok, et c'est le pouvoir de rétribution. On va voir la définition de rétribution. Ok, le mot rétribution, du latin retributio, dérivé du verbe retribuere, rétribuer, rémunération d'un service, d'un travail rendu. Ok, donc une récompense ou punition, ok, matérielle ou spirituelle que va à une personne ou à une collectivité ses actions. Que va à une personne ou à une collectivité ses actions. Du latin rétribution. Donner en échange, la source est retribuo, qui signifie de donner en échange, en retour, rendre, restituer, rétribuer. Rendre ce qui est dû, traiter quelqu'un selon ses mérites, récompenser ou punir. Alright? So, c'est une question de récompense. Okay? Alright? Réclamer justice. Selon dans le livre de 1er Thessaloniciens, en fait 2e Thessaloniciens, 1 et verset 6, ça dit, voyant que c'est une chose droite avec Yahweh Ba'ashem Yahushai que de rendre la tribulation, donc rendre, ok, récompenser, rétribuer la tribulation à ceux qui vous troublent, ok, venger, ok, réclamer la justice. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahushua sera révélé du ciel avec ses puissants anges dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas le Tout-Puissant
et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. Donc c'est ce que le Seigneur va venir, il va venir punir, il va venir rétribuer, il va venir venger, aux désobéissants. Alright. Et les élites, ils voient les apparitions des anges. Ils ont vu, ils ont eu leur conseil. Ils ont vu, ces véhicules célestes étranges. Ils sont témoins d'eux. Donc ça va juste les faire accélérer leur plan. Et qui va mener à leur chute, man. Ils vont tomber dans leur conseil. Le point est que Yahweh Shemiyosha va venir juger les impies, il va venir venger son peuple, il va venir venger tout ce qu'ils ont dit, se venger pour tout ce qu'ils ont blasphémé envers lui. Et l'orgueil qu'ils ont démontré envers lui. Il va venir récompenser tout homme selon leurs œuvres. L'impie comme la droite. Alright, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, voir Yahweh Bashim Yahushua Bashim Hakadosh, tout honneur et respect aux apôtres de Dieu, nous, ton shalom, Yahweh Bashim Yahushua.